Bonjour cher ami, bonjour cher frère, bonjour chère sœur. Alors là je vous parle d'un sujet qui me vient comme ça là parce que je suis sur la route depuis bon là j'ai 3 heures de route et donc je suis sur la route et aujourd'hui c'est une journée très spéciale et d'où le fait que je fasse cette vidéo. C'est une journée où on est empoisonné, pas possible, par les chemtrails. C'est vraiment horrible. Et en fait, c'est tellement vrai que hier, il n'y avait pas de chemtrail. L'air était resté. Donc, alors, je disais, hier, il n'y avait pas de chemtrail. L'air était respirable, c'était impeccable, le ciel était bleu. Et aujourd'hui, l'air est difficilement respirable. Alors c'est vrai que après on ne comprend pas pourquoi on a mal à la tête, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est fatigué. Et donc le problème en fait c'est lié qu'il y a du poison qui nous tombe du ciel. Alors en fait, les chemtrails, ça se manifeste comment? C'est-à-dire que au lieu d'avoir un ciel bleu, totalement bleu comme il devrait être, puisque c'est un ciel bleu de départ, vous vous levez le matin, vous voyez que le ciel est bleu, bon ben, vous savez que c'est une journée qui va être ensoleillée. Et tout d'un coup, vous voyez des drôles de nuages tout bizarres. Alors tout d'un coup, ça se manifeste par des traînées blanches. C'est même pas des nuages qui apparaissent dans le ciel, c'est comme des traînées d'avions qui se transformeraient en nuages. Alors si vous observez le ciel, alors moi j'ai observé ces effets ces phénomènes depuis 2006 et je l'ai vu quasiment de suite dès 2006. Donc voilà, ça va faire 13 ans en fait que j'observe ce phénomène. Et ça avait commencé que j'avais commencé à l'observer lorsque j'étais dans le Gers et je voyais ces là quadrillés, des traits partout, des traits qui commençaient à se faire progressivement dans le ciel qui n'était pas naturel tout. Et ça m'avait interpellé. Alors il faut savoir, moi je suis quand même à la base quelqu'un qui suis très très observateur. Ma formation c'est dessinateur. Et j'étais amené très souvent à observer la nature pour pouvoir la dessiner, la peindre, la reproduire à la peinture, au crayon. Et donc j'observais beaucoup le ciel, tout ça. Et j'ai vu de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai vu de suite Alléluia, Alléluia. Alors j'avais compris qu'il y avait de suite quelque chose qui clochait. Et alors je me suis renseigné sur internet, tout ça, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé donc effectivement des choses qui étaient dites là-dessus. Et je me suis rendu compte que ce phénomène, ça s'appelait chemtrails. C'était pas des traînées d'avions ordinaires qui disparaissaient dans le ciel, mais c'était quelque chose de différent qui était venu s'ajouter dans le ciel, un autre phénomène qui s'était venu se rajouter dans le ciel, non plus cette fois pour le trafic aérien, mais là plutôt comme un poison qu'on était en train de nous faire tomber sur la tête. Et moi j'ai découvert ça, qu'on nous faisait tomber sur la tête des produits dangereux pour la santé, qui se trouvent parfois même dans les aliments industriels, mais là plus encore des produits qu'ils oseraient peut-être pas même mettre dans les produits alimentaires, même les plus tordus, mais là qui se permettent de mettre dans ces produits. C'est des produits chimiques. C'est un peu comme de l'épandage depuis des avions. Alors c'est bien des avions qui passent dans le ciel, qui épandent au-dessus de nos têtes
Et tout ça, ça nous tombe dessus, mais aussi sur les terres. Alors le problème, c'est que en tombant sur les terres, ça affecte la terre en soi, ça affecte la terre en tant que dans sa composition, et ça affecte tous les légumes, les fruits, les insectes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous roulez la nuit, vous ne voyez plus d'insectes ou de moustiques s'accrocher à vos phares. Ou alors le soir, si vous roulez, si vous voyez des lampadaires en l'air, vous allez voir, il n'y a pas d'animaux, il n'y a plus d'insectes qui se promènent autour des lampadaires comme autrefois. Autrefois, vous aviez tout un tas de petits insectes qui se promenaient autour des lampadaires. Toutes les zones de lumière, on le connaît, on le sait, ça attire les insectes et c'est la nature, c'est comme ça, Dieu a fait des choses comme ça. Mais depuis qu'il y a les chemtrails, les petits insectes ne survivent plus, ils meurent, ils ne supportent pas. Et ça détruit tout l'écosystème de l'infiniment petit au petit. Ça détruit tout ce qui est petit, qui ne peut pas supporter les doses de particules, de nanoparticules qui tombent sur nos têtes et qui tuent ces insectes. Voilà, ça tue ces insectes, ils ne peuvent pas. Nous qui avons une corpulence beaucoup plus grande, nous supportons, mais aussi nous tombons malades, nous mourrons pas, on ne va pas mourir comme ça de suite, mais on peut en mourir à long terme en fonction des résistances des hommes, des uns et des autres. Mais à long terme, ça peut être totalement extrêmement dangereux. Moi, je me rappelle, j'avais vu des reportages par des scientifiques qui avaient regardé tout ça. Et moi, je me rappelle, même à une époque, j'avais commandé des États-Unis. J'avais commandé un produit venant des États-Unis pour mettre dans l'eau, un produit pour diluer dans l'eau, pour m'immuniser, me protéger contre ces poisons. Alors c'est de l'aluminium, c'est des cochonneries. Alors là, si je vous montre le ciel c'est une honte. Vous allez voir, il est blanc. Alors qu'en réalité, derrière, il n'y a pas de nuages, c'est un ciel bleu. Vous voyez? Derrière, c'est un ciel bleu. Et devant, on voit ces trucs bizarres, là. Alors que aujourd'hui, le dimanche, en plus, on ne travaille pas, quoi. Hein. Et donc, alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y en a qui travaillent contre l'humanité. Ça veut dire qu'il y en a qui travaillent contre l'humanité, tout simplement. Et quand Jésus dit les temps sont mauvais, là on en a une manifestation, une manifestation qui montre exactement le principe de la méchanceté, de certaines méchancetés, de certaines puissancetés qui agissent, qui sont totalement démoniaques. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, le ciel est bleu. Hein. Le ciel est bleu. C'est pas des nuages naturels avec des moutons. Vous savez, les nuages naturels qu'on est supposé avoir dans le ciel, c'est faux. C'est du synthétique, c'est du chimique qui est balancé. Alors, ils balancent ça pendant des heures. Et après, ça met des heures, bien sûr, à retomber. Ça met des heures à retomber. Et après, voilà, la température tombe. Tout. Ça cache le soleil. En fait, ça, moi, je trouve ça vraiment très moche. Je suis vraiment pas... je ne suis pas content contre ces choses-là. Je trouve ça vraiment très très moche. Et ça nous empoisonne. Ça empoisonne. Vous aimez les tomates, vous avez vos tomates empoisonnées. Vous aimez les pommes de terre, vous avez vos pommes de terre empoisonnées. Et après, le maïs qui est à la base de toutes les pâtes, tous les féculents, tout,
ben, c'est empoisonné par ces cochonneries qui tombent dans la terre et qui tombent dans nos légumes. Ça, c'est une honte. Alors je pense que c'est important de continuer à en parler. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là j'en parle aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment trop exagéré quoi. Aujourd'hui. Ils se sont trop déchaînés et ils sont vraiment malades. Hein. Alors voilà, j'en parle aujourd'hui parce que c'est trop flagrant. Franchement, c'est vraiment... ils sont complètement dingues, comme on dit. Et ça endort, il faut savoir que ça endort les gens. C'est-à-dire que dans ces produits, les jours où vous avez ces produits, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué que les autres jours. Vous allez vous sentir pas bien, vous allez voir que quand le ciel est beaucoup plus clair, naturellement bleu, vous allez être pas mal. Et dès que vous avez ce temps-là avec ces nuages, ces mauvais nuages-là, et bien vous allez vous sentir fatigué, pas bien. Et bien c'est normal. C'est normal. Quand on vous empoisonne, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Vous ne pouvez pas vous sentir au top de la forme. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand c'est comme ça, de sanctifier l'air. Sanctifier l'air, demandez à Dieu de sanctifier votre oxygène. Ça, c'est important. C'est-à-dire, tout comme je vous dirais, lorsque vous prenez un bain, faites la prière, demandez à Dieu de sanctifier l'eau de votre bain, parce que, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais en même temps, c'est votre eau aussi qui est empoisonnée. Même l'eau est empoisonnée. Donc, quand c'est comme ça, demandez à Dieu de sanctifier votre eau du bain. Et pensez à demander à Dieu, lorsque vous partez pour la journée comme ça, à sanctifier votre oxygène. Alors ça, peut-être qu'on ne vous l'aura jamais dit. Mais voilà, moi je vous le dis parce que ça peut paraître tout bête, mais c'est pas du tout bête. Je crois que c'est inspiré. Donc demandez à Dieu de sanctifier votre oxygène. Parce que si l'oxygène est vicié, Dieu est tout puissant pour sanctifier votre oxygène si seulement vous le demandez. Et ça fait la différence. C'est ça l'avantage des enfants de Dieu. C'est ça l'avantage de la foi. Et parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans le souci. C'est pour ça qu'il a dit de lui remettre toutes les choses, tous les fardeaux. Et puis, voilà. Donc c'est important de demander à Dieu de sanctifier l'oxygène. Ça, c'est vraiment important. Parce que souvent on parle du problème des chemtrails, mais on ne parle pas des solutions. Et c'est vrai que nous, on a l'avantage de pouvoir apporter la solution aux hommes. Alors pour les gens qui n'ont pas la foi, c'est difficile pour eux de dire de sanctifier l'oxygène. Mais nous, pour nous qui avons la foi, moi je le fais souvent, quand c'est vraiment des journées comme ça, terribles, eh bien je le dis à Dieu de sanctifier mon oxygène et je sais qu'il me protège. Et après, il ne faut pas s'étonner si vous voyez les gens fatigués, si vous voyez les gens avec le corps on voit les gens, après ils sont fatigués, ils ne sont pas bien. Alors demandez à Dieu. Et voilà, parce que c'est important de parler d'une chose, mais aussi de vous parler des solutions. Je n'allais pas vous laisser comme ça. Alors, important, lorsque vous mangez, eh bien, redoublez de foi. Lorsque vous... Alors, c'est vrai que souvent on a tendance à faire une prière de gratitude pour Dieu, à Dieu, lorsqu'on mange. Alors, c'est vrai, on dit merci mon Dieu pour ce repas. Mais en réalité, il faut aller plus loin que ça. Il faut demander à Dieu de sanctifier le repas. Et ça va avec ce que je vous disais, de sanctifier l'oxygène. Donc, merci Père, gratitude pour ce repas, mais je te prie de sanctifier ce repas. Parce que vous avez compris que si vos tomates sont empoisonnées, même une fois qu'elles sont préparées, ben, même une fois que c'est cuit, ben, le poison, même s'il est cuit, il reste quand même au-dedans.
reste quand même au-dedans. Alors c'est pour ça que je vous dirais de demander à Dieu de sanctifier le repas. Et troisièmement, d'avoir la foi, de croire que Dieu le fait. Donc voilà, il s'agit d'être conscient aussi, de ne pas faire les choses, comment dire, comme ça, par habitude et tout, sans la foi, parce que sans la foi, Dieu ne va pas opérer. Ce qui va fonctionner, c'est que vous ayez vraiment une foi consciente que Dieu le fait, que Dieu va le faire. Ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est vraiment très, très important. Donc, voilà, gratitude pour la prière, pour le repas. Demandez à Dieu de le sanctifier. Et après, ayez foi qu'il le fait. Et comme ça, vous mangez dans la paix, dans le repos. Tout le monde peut manger. Et vous êtes protégé par la foi. Donc ça, c'est important. Et voilà, c'était ma réponse contre cette journée des forces de méchanceté spirituelle qui s'agitent sur terre et dans le ciel pour empoisonner les hommes. Il y a vraiment, moi je considère ça comme un génocide. C'est un génocide caché, vous voyez, c'est une guerre faite aux hommes dans le secret, comme ça, en silence, mais c'est une guerre quand même. Donc c'est vraiment triste de voir ça, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, regardez. Mais ça, c'est pas des vrais nuages. Moi, j'ai grandi dans un village où ben, d'ailleurs j'y étais aujourd'hui, où on voit le ciel presque à 180 degrés. Et j'ai observé le ciel depuis tout petit. Et ça, je peux vous dire que c'est artificiel, que c'est du poison. Et l'oxygène, il est vicié, pas possible. Donc vraiment, bonjour mon frère Roberto. Que Dieu te bénisse, mon frère Roberto. Oh, j'aimerais bien venir manger chez toi un jour. Hein. On priera ensemble pour sanctifier le repas. Alors, en tout cas, voilà, c'était tout ça. C'était pour vous bénir, pour vous, en réponse à la méchanceté des hommes. Moi, je voulais être généreux avec vous. Et puis surtout que vous soyez protégés. Et puis vraiment, ben, je pense que cette vidéo, elle est pas bête du tout. Elle est importante. Et si vous voulez la partager, eh bien écoutez, partagez-la. D'ailleurs, je la mettrai, je pense, ou je mettrai ce sujet-là dans la formation Une vie chrétienne heureuse, parce que je pense que pour vivre une vie chrétienne heureuse, il faut être en bonne santé. Donc voilà, c'est triste, hein, mais Jésus l'a dit, les temps sont mauvais. Donc malgré notre joie, il faut quand même ne pas oublier que même malgré la joie du Saint-Esprit que Dieu nous donne, on est aussi amené à ne pas oublier que les temps sont mauvais, parce que les hommes sont loin de Dieu, donc c'est normal. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis, voyez, ben, priez, sanctifiez, demandez à Dieu de sanctifier votre oxygène, votre l'air, l'oxygène, et puis je sais qu'il le fera, il vous protégera. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt, alléluia, amen.